Rumuri. Rumuri. Rumuri, c'est une émission scientifique qui vous parle de différentes activités réalisées dans différents domaines de fonctionnement de l'Université du Burundi. Surtout dans son ambition de promouvoir une formation d'excellence basée sur un enseignement de qualité. Rumuri est une émission réalisée par le service de la communication de l'Université du Burundi. Chers auditeurs et auditrices, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'endroit où vous nous captez. Dans cette quatrième tranche de notre émission Rumuri, nous allons vous parler des grandes réalisations du projet VRIR IOS, qui est le partenaire incontournable de l'Université du Burundi et qui l'aide à remplir ses 3 missions qui sont entre autres l'enseignement, la recherche et les services rendus à la communauté. Pour le moment, nous allons vous parler de l'appui du projet VRIR IOS en l'enseignement et à la recherche en sciences de base à l'Université du Burundi. À la présentation, Salvatore Tachodadieta, encore une fois bonjour et bienvenue. L'Université du Burundi bénéficie de la part du projet VRIR IOS un appui indéfectible en l'enseignement et à la recherche en sciences de base. C'est dans cette optique que des équipements de laboratoire et des auditoires, de même que la mise à disposition d'une documentation et des matériels didactiques appropriés sont accordés à l'Université du Burundi en vue de moderniser la manière dont les cours pratiques sont dispensés ainsi que les travaux pratiques de laboratoire et de terrain. Le professeur Ntakimazi Gaspard, qui est en même temps responsable du projet Appui à l'enseignement et à la recherche en sciences de base, nous relate les grandes réalisations en matière de la recherche en sciences et plus particulièrement dans le domaine de la pharmacie. Pour ce qui est de l'enseignement, des sciences, on a constaté effectivement qu'il y a quelques années, l'Université du Burundi avait des problèmes pour assurer la qualité de l'enseignement des sciences, surtout en sachant que l'enseignement des sciences est assez exigeant pour ce qui concerne les laboratoires, les travaux pratiques, mais aussi donc la qualité des enseignants. On a donc effectivement commencé d'abord dans un premier temps de remettre en route des laboratoires qui avaient été en place depuis plusieurs années. Quand on a créé la faculté des sciences, on l'a équipé de manière systématique dans les années 80. Ces laboratoires étaient certains, disons, plus à jour. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc le projet, donc le VRIR nous a effectivement aidé à restaurer des laboratoires. Alors les laboratoires dans les différents départements que nous avons, ici à la faculté des sciences, il y a le département qui a surtout le plus exigeant en termes de laboratoire, c'est par exemple le département de chimie. On a donc restauré un des plus grands laboratoires de chimie, on a restauré les hôtes, l'approvisionnement en eau et surtout l'approvisionnement en produits chimiques, lesquels produits chimiques d'ailleurs non seulement au département de chimie mais aussi à tous les autres départements de la faculté, même de l'université. Donc pendant la première phase du projet qui a commencé maintenant 6 ans, on est maintenant à la sixième année. Dans les 2 premières années, on a d'abord refait des laboratoires et approvisionné en produits chimiques. Alors d'autres laboratoires qui ont été plus restaurés, rééquipés, il y a un laboratoire au département de physique, un laboratoire au département des sciences de la Terre et même les laboratoires de biologie. On les a donc équipés en quelques matériaux, des microscopes, même d'ailleurs en géologie aussi. Donc, différents équipements d'une manière globale, ça donc permet de relancer les travaux pratiques qui ne marchaient plus. Tout en sachant que effectivement en sciences, quand on ne peut pas faire les travaux pratiques, les étudiants ne peuvent pas comprendre. Maintenant ça va un peu mieux pour ce côté-là, côté laboratoire. Mais disons, il n'y a pas que ça, mais au moins commencer la question que vous me posez pour dire que maintenant que les travaux pratiques marchent assez bien dans les différents départements qui en ont besoin. Et on continue à nous équiper depuis lors. Gatangazwa n'iryo sinzi ry'abanyeshuri abo muyaga tukababonamo abategetsi b'ijuru mubitiye mu bw'amenge cyangwa ukadugikirire abo banyeshuri
abategetsi b'ejo kuri kaminuza tururumuri rumurikira igihugu mu majambere. L'enseignement des sciences à l'Université du Burundi nécessite l'usage du matériel de laboratoire adéquat et une documentation qui est beaucoup plus à jour. Nahimana David, le doyen de la faculté des sciences, nous relate ici les contributions du projet VRIL-IOS à l'acquisition de la dite documentation. L'enseignement des sciences nécessite un matériel de laboratoire adéquat et cher aussi. Donc l'investissement dans ce domaine est conséquemment important en matière de moyens financiers parce que les équipements de laboratoire coûtent cher et aussi au vu des réformes en cours, on a besoin également d'un équipement qui est à jour. Et pour ce faire, l'Université du Burundi recourt à la coopération. Et cette coopération, dans le cas qui nous concerne, est une coopération avec la Belgique à travers le projet VRIR-IOS de la communauté flamande qui appuie l'Université du Burundi depuis des années. Et dans le cas de ce projet précis, on a acquis, ici je veux dire la faculté des sciences, plusieurs équipements au niveau de la faculté des sciences, au niveau des laboratoires de chimie, et également des appuis essentiellement sur le laboratoire de chimie, mais également il y a eu des appuis dans d'autres laboratoires comme la biologie, comme la physique. Et pour le cas précis de laboratoire de chimie, on a eu beaucoup de moyens. C'est à travers ce financement que nous sommes à mesure de dispenser une formation de qualité où l'étudiant va appliquer ce qu'il a vu au niveau théorique. Mais pour qu'on puisse enseigner, on a besoin effectivement de mettre à jour la documentation. Et cette documentation se fait notamment à travers les échanges d'expériences, à travers des missions ponctuelles que les enseignants de notre faculté effectuent en Belgique notamment. Même si les recherches dans le domaine des sciences avaient connu un essor considérable ces dernières années, celles relatives à la pharmacie sont suspendues depuis un bon bout de temps. Les raisons qui sont derrière cette suspension sont nombreuses et variées. Le professeur Ntakimazi Gaspard nous relate ici quelques-unes de ces raisons. Au départ, quand ce projet a commencé, c'est un projet qui s'appelait Appui à l'enseignement et à la recherche en sciences de base et à la pharmacie. Parce qu'en fait, on pensait qu'on allait pouvoir restaurer la formation en pharmacie à l'Université du Burundi. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ici à l'université, il y avait une formation en pharmacie jusque dans les années, disons, 92, 93 là. À l'époque, on faisait donc juste les candidatures, les 2 premières années, puis après les étudiants allaient terminer la formation en Belgique ou ailleurs pour terminer. Mais dans ces années-là, comme d'ailleurs la coopération extérieure commençait à diminuer très fort, là, était obligé même de suspendre la formation en pharmacie. Et alors quand ce projet a commencé avec le Cavalier, on pensait qu'on allait pouvoir restaurer ça. Mais finalement, après discussion, on a trouvé que ce n'était pas ça le plus urgent. On a plutôt préféré consolider les enseignements qui étaient sur place là, pour les autres départements, donc c'est-à-dire biologie, chimie, sciences de la terre, maths et physique. Et finalement, la pharmacie, on l'a pas redémarré. Donc il n'y a pas eu de pharmacie. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit au programme dans l'immédiat. Notre projet continue à s'occuper des enseignements encore seulement en place. L'enseignement des sciences, que ce soit au secondaire ou à l'université, nécessite le matériel de laboratoire adéquat, mais le constat a été que les sciences sont mal enseignées dans les écoles secondaires du pays suite au manque du matériel de laboratoire. L'on se demande ce que doit être la part des uns et des autres pour remédier à ce problème qui hante la jeunesse estudiantine du pays. Le professeur Gaspard Ntakimazi nous éclaire sur les apports et contributions du projet VRIR-IOS pour redresser la situation. Le projet VRIR ne va pas aider au niveau des secondaires pour acquérir du matériel, mais au moins en ayant formé les enseignants, surtout en ayant montré, c'est-à-dire en sortant des lauréats qui, eux, ont utilisé ce matériel, qui savent comment ça marche. Et alors, quand ils vont donc arriver
à l'école secondaire, s'ils ont à leur disposition un matériel qui, je suppose, peut être acquis à travers l'État ou des coopérations que l'État peut approcher. Donc au moins on aura donc des enseignants de secondaire qui sont déjà bien formés pour utiliser ce matériel et le rentabiliser là. C'est tout ce qu'on peut faire. Et pour le moment, on a donc dans le cadre donc, de l'encadrement de nos enseignants eux-mêmes ici pour être de meilleurs enseignants. Il y a aussi donc notamment on organise des séminaires pour une meilleure pédagogie d'enseignement tel que en leur rappelant que l'utilisation du matériel didactique est déterminant pour l'enseignement des sciences. Des sciences sans toucher matériellement à ce dont on parle ne peut pas marcher. Donc, au moins nos enseignants ils reconnaissent l'intérêt de nos enseignants et plus tard nos lauréats. Ils savent donc l'intérêt de cette approche, l'approche pas trop pratique, et au moins ils pourront donc le mettre en pratique quand ils seront à l'école secondaire en arrivant là-bas. À mon avis, il faut que tout enseignement des sciences, notamment les sciences naturelles, là il faut absolument du matériel et des laboratoires. Ce professeur de l'Université du Burundi réaffirme néanmoins que même si les laboratoires sont équipés et que l'augmentation de l'expertise par des mobilités des enseignants-chercheurs sont une réalité aujourd'hui, il subsiste toujours quelques défis qui restent à surmonter. Alors, comme vous parlez de recherche, effectivement, pour la recherche, vous savez, la recherche, c'est fait par les enseignants, et aussi en parallèle avec les étudiants qui font des recherches pour leur mémoire. Alors, je veux dire que donc, en fait, pour les deux premières phases, c'était surtout pour relancer l'enseignement. Je dois dire que pour la recherche, proprement dite, l'effort n'a pas été vraiment fait pour promouvoir la recherche. Tout au plus, ce qu'on fait, c'est pour le moment, de permettre aux enseignants qui sont en place, tout en chaque enseignant il doit aussi être chercheur. On les aide en fait un peu à entrer en contact avec leurs homologues chercheurs étrangers. Là, ils ont fait leur doctorat. On les aide sous forme de stage. Donc chaque année, il y a donc 3 enseignants qui vont donc en Belgique pour un stage de 2-3 mois. Comme ça, ils peuvent faire de la recherche et s'ils ont des données, donc essayer d'avancer dans leur publication et ceux qui ne les ont pas, essayer de les acquérir pour promouvoir la recherche. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est d'encourager les professeurs à accélérer leur recherche en vue des publications. Ça commence à venir tout doucement, mais c'est pas encore très visible. Il y a encore l'un ou l'autre. Mais disons, pour le moment, nous sommes en train de prévoir tel que, avec la maîtrise et école doctorale qui va commencer, là, on va alors, cette fois-ci pour la recherche, l'appuyer de manière plus systématique, qu'on va donc soutenir des projets de recherche qui vont aboutir à des publications. Le professeur Ntakimazi Gaspard lance un appel pressant au gouvernement du Burundi de tout mettre en œuvre pour que l'enseignement des sciences dans les écoles secondaires soit effectif. L'État doit parallèlement, dans toutes les écoles secondaires où on enseigne les sciences, il faut des laboratoires de chimie, de biologie, de physique, absolument. Et surtout, qu'il y ait donc alors des enseignants formés à utiliser ce matériel et surtout à organiser des travaux pratiques. Et surtout alors prévoir pour tous les enseignements des sciences donc un nombre suffisant d'heures de cours et ainsi de suite et un temps suffisant pour la participation des étudiants dans ces travaux pratiques. Sinon, donc, des sciences où on aura seulement lu et pris des notes et appris par cœur là. Finalement, on finit par oublier, on prend pas. La science, on n'apprendra pas au sérieux, on ne sera jamais scientifique si on n'a pas pratiqué. C'est par ces propos du professeur Ntakimazi Gaspard que nous mettons un terme à cette 4e tranche de l'émission Rumuri. À la présentation, vous étiez avec Salvatore Ntachondalieta. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Jambe, uri kaminuza tururumu, kiri gihugu mu majambe. C'était l'émission Rumuri. Rumuri
est une émission réalisée par le service de la communication de l'Université du Burundi.